Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de juin 2024 pour nos amis les Capricornes. C'est parti. Ok, donc pour les Capricornes, nous allons voir ce qui vient de se passer là dans la période récente. Pour vous, excusez ma voix, je suis un peu malade, j'espère que ce sera audible pour vous. Donc ce qui se passe les Capricornes, c'est que vous sortez d'une période assez récemment là où vous avez connu un revers. Il y a quelque chose qui ne s'est pas du tout passé comme vous le vouliez. Donc, en fait, vous avez attaqué soit un projet, soit une relation avec beaucoup d'enthousiasme. Enfin, non. Ce que nous dit le tarot, étant donné la suite qu'on sort là, on va couvrir déjà celle-là. C'est que vous vous êtes lancé dans quelque chose. Est-ce que c'est une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet, quelque chose qui concerne votre carrière? Avec, c'est pas, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais le page d'épée, enfin l'écuyer d'épée, c'est quelqu'un aussi qui fonce un peu tête baissée. De tous les écuyers, c'est celui qui est le plus euh, déterminé. Alors déterminé, c'est très bien, mais ça, le revers de la médaille pour lui en particulier, c'est que parfois il réfléchit pas assez, ou il peut se montrer un peu, on va dire, brusque dans sa façon de s'exprimer. Et donc lui, voilà, il est prêt à partir, il est prêt à décoller, il a dégainé son épée, voilà. Vous étiez prêt, super enthousiaste, super dans une dynamique peut-être un peu fougueuse et peut-être pas assez réfléchie, donc on va couvrir. Ah oui, donc ça confirme bien, ça nous dit le 8 de bâton, ça veut dire que vous avez balancé l'artillerie lourde basée sur une décision qui n'était peut-être pas mûrement réfléchie, ou en tout cas, à défaut d'être réfléchie, d'être bien ressentie, que vous sentiez que ce soit bien le moment, ou que vous soyez prêt ou prête, ou que ce soit le bon interlocuteur. Enfin, il y avait un des paramètres qui, pour moi, dans ce que nous dit ce rang-là, n'était pas tout à fait ne s'était pas posé, n'était pas bien, que nous n'avons pas pris le temps d'appréhender. Voilà, on va dire ça comme ça. Et vous êtes partis bille en tête, les Capricornes, vous avez pris, mais ce qui est bien en fait, hein, vous avez pris votre élan et vous avez mis des actions en place. Mais derrière, ça ne s'est pas du tout passé comme vous le souhaitiez. Et il y a eu un effondrement. Alors la tour, c'est toujours, ça parle toujours d'effondrement, mais c'est pas si catastrophique que ça. Ça veut dire que généralement, c'est pour vous indiquer que les choses ont pris un détour qui n'est pas du tout, c'est ça le côté désagréable de la tour, celui que vous attendiez, mais pas du tout. Vu ce que vous aviez mis en place avant, c'est pas du tout le résultat auquel vous vous attendiez, les Capricornes. En revanche, c'est toujours du point de vue de votre évolution, de votre chemin de vie, quelque chose de très précieux parce que ça va permettre de tirer les enseignements. Et comme si on peut prendre cette image, là vous étiez parti comme ça, redressé en tenant compte de ce revers-là. Parce que on peut appeler ça un revers, on peut appeler ça une expérience. Donc ça s'est pas du tout passé comme vous le souhaitiez, les Capricornes. Et vous avez eu tendance à... alors déjà, dans un premier temps, vous avez eu tendance à ressasser et à vous dire que ça n'allait pas, que alors soit c'était votre faute, soit c'était la faute des autres, enfin à ressasser, à vous créer de l'anxiété, ce qui est probablement justifié par ça, hein, parce que c'est jamais simple d'essuyer un revers. Donc ça s'en est suivi une période d'anxiété et peut-être aussi c'est le cas souvent avec cette carte de regret, de se dire ah j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû aller si vite, voilà, tout un tas de regrets. Et comme on peut le voir, les regrets, c'est le genre de choses la nuit qui nous tient éveillés et qui nous épuise et qui n'est pas du tout productif en fait. Donc on va couvrir celle-là. Alors, ce que celle-là nous dit en plus, donc on tire le 9 d'épée, le 9 de bâton, pardon.
Ce que nous dit tout ça, ce sont des cartes de fin de cycle, les 9, d'accord? Donc ça veut dire que c'est le moment de se poser après le revers, après la mésaventure, ce qui s'est passé pour vous, et de prendre du recul pour clore le chapitre et passer à autre chose. Donc soit on a la possibilité, les Capricornes, de le faire en se prenant la tête littéralement, hein, à regretter, à se gratter encore et encore les mêmes plaies, soit on a la possibilité de prendre du recul et de faire le point. Alors lui, c'est le point c'est un peu l'examen de conscience. C'est pas la même chose que l'ermite, où l'ermite plonge dans l'intériorité, va chercher la voie profonde de l'âme, enfin va chercher ce genre de choses. Lui, il va plutôt tirer les enseignements de l'expérience ou du revers, selon comment on le nomme, d'une façon positive ou moins positive. Et il va se poser des questions sur nous. Est-ce que j'ai été trop avide de gagner? Est-ce que j'ai été trop... est-ce que j'ai voulu avoir raison à tout prix? Est-ce que... Voilà, ce genre de questions qui sont pas du tout agréables à se poser, hein, certes, personne n'a envie de se les poser, mais qui, après une expérience telle que vous avez vécue là, les Capricornes, est sûrement la meilleure chose à faire. Et ce que ça nous laisse sur cette fin de première période, enfin la période qui vient de s'écouler là, c'est une... C'est quand même c'est pas négatif, c'est quand même un genre de victoire, mais c'est doux amer. Enfin, c'est pire que ça, c'est amer doux, on va dire. C'est plus amer que doux. C'est-à-dire que non seulement vous n'avez pas obtenu, les Capricornes, ce que vous vouliez par rapport à votre énergie super enflammée de départ, vous avez eu ce revers, mais en plus, dans l'expérience, il y a probablement une personne ou deux qui sont pas le bon match pour vous. C'est-à-dire que ce soit une relation, si c'est dans un événement de type relation, euh, le tarot vous dit c'est bien de se poser des questions pour nous, mais il faut aussi faire attention à la contrepartie parce que les personnes, une ou plusieurs personnes impliquées dans cette relation, que ce soit une relation sentimentale, une relation d'affaires, une relation quelle qu'elle soit, sont pas forcément dignes de confiance. Donc on va voir comment ça va évoluer après. Ça a l'air d'évoluer plutôt pas mal pour le mois de juin. Mais disons que là, les Capricornes, sur la période qui vient de s'écouler, vous avez eu un revers et quelque chose qui ne s'est pas du tout passé comme prévu, qui vous a causé de l'anxiété, qui vous a causé de la remise en question. La remise en question était nécessaire, mais il n'y avait pas que vous dans l'histoire qui avez éventuellement commis des erreurs, est allé trop vite ou peu importe. Il y avait d'autres personnes qui n'ont peut-être pas été intrinsèquement sincères, ou peut-être qui ont dissimulé des choses, ou peut-être qui ont été complètement malhonnêtes. Ça dépend des cas, bien évidemment. Mais voilà, la situation nous dit que c'est pas que vous qui êtes, entre guillemets, à blâmer. Et donc, le conseil du tarot pour faire cette transition, c'est de faire un pas en arrière, littéralement, comme le fait ce personnage-là, et de voir les choses avec un peu plus de recul dans dans un ensemble, plutôt que de rester le nez collé sur les niveaux de détail, et de réévaluer ce que vous voulez. Donc là, normalement, les Capricornes, vous devriez être dans une phase où vous réévaluez les choses à l'aune, à la lumière de ce qui s'est passé pour vous. Donc en gros, si c'est pour une relation sentimentale, c'est OK, ça s'est passé comme ça, c'est pas du tout comme ça que je voulais que ça se passe. La personne impliquée ou une autre personne, c'est pas forcément la personne impliquée dans votre relation sentimentale, ça peut être un ami, une personne de sa famille ou de votre famille, a pas joué un rôle forcément très très clair, très très net là-dessus. Je prends un pas de côté, je réévalue qu'est-ce que je veux en fait. Qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que ça me convient? Je peux classer ce qui me convient, ce qui me convient pas du tout. Voilà. Là, normalement, avant d'attaquer le mois de juin, vous devriez être dans cette phase de réflexion, de la phase de je me remets en question, c'est ma faute, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, c'est fini. Là, il vous est demandé, au moment où vous attaquez le mois de juin, les Capricornes, il vous est demandé
voilà, c'est vraiment de prendre un pas de côté, de regarder l'ensemble de la situation et de vous demander ce que vous voulez vraiment dans le domaine. Par exemple, si votre vie professionnelle, c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez continuer sur cette voie-là, ce que vous avez amorcé, ou faire un changement, changer de direction? Est-ce que vous voulez continuer à fonctionner avec cette personne, ces personnes-là ou pas? Est-ce que vous allez les confronter? Est-ce que vous allez ne rien dire et continuer à avancer dans l'ombre? Voilà, c'est le moment de prendre des décisions. Et maintenant, on va voir comment va se passer le mois de juin pour vous les Capricornes. Donc, on commence le mois de juin avec l'écuyer de coupe. Alors, l'écuyer de coupe, c'est très intéressant parce qu'on a commencé avec l'écuyer sur la période précédente avec l'écuyer d'épée, qui, je vous l'ai dit, Barbie en tête, épée devant, fonce sans forcément réfléchir, même si c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Lui, c'est du feu, c'est de l'énergie, c'est du dynamisme. Ici, on est plutôt sur quelqu'un qui euh, sort d'une mauvaise passe et qui est capable de ressentir de l'empathie, qui est capable de ressentir, voilà, qui est beaucoup plus posé dans sa démarche et qui est capable d'appréhender la suite en tenant compte de tout ce qui lui est arrivé au niveau émotionnel. Parce que souvent, la suite des coupes, ça fait référence à nos émotions, à la façon dont on gère émotionnellement les choses. Donc, suivant cette première période où il a été beaucoup question de feu et d'air, c'est-à-dire quasiment que ça, hein, c'est-à-dire de l'action, de l'intellect et de l'action, de l'intellect et de l'action, là, ce qui vous est demandé pour le mois de juin, les Capricornes, c'est de l'aborder avec vraiment, donc c'est toujours un écuyer, donc c'est toujours un nouveau départ, toujours quelqu'un, un personnage qui impulse quelque chose de nouveau. Il donne que l'impulsion, hein. Il donne pas forcément la direction, il donne pas forcément le résultat, mais il impulse quelque chose qui part, pardon, qui part d'un terrain plus émotionnel dans le sens où on va se baser sur, on ne va pas oublier, voilà, tout ce qu'on a ressenti avant d'attaquer le mois de juin, les amis, hein. On va pas être amnésique et on va se rappeler ce qu'on a traversé, ce qu'on a souffert. On va se rappeler qui nous a fait souffrir. Alors, il n'est pas question ici d'être rancunier, c'est pas du tout son objectif à lui, hein. Lui, c'est juste de se rappeler ce qui s'est passé pour pouvoir aborder avec plus de lucidité et peut-être moins de fougue ce qui va se passer après. Et on le couvre avec la papesse. Donc il y a vraiment en plus une invitation du tarot qui est faite pour vous les Capricornes à vous reconnecter d'une part à vous-même, mais aussi à votre but supérieur. Alors je ne sais pas comment dire ça, votre moi supérieur, votre voilà, la partie de vous qui est bien au-delà de toutes nos querelles humaines et de nos problèmes grands ou petits, euh, ressentis comme atroces ou moins atroces et réels, hein, qui sont réels pour nous. Mais là, c'est vraiment une invitation à repartir du cœur, des émotions, et à repartir sur quelque chose, de se rappeler ce qu'on veut vraiment dans notre vie, qui est un peu la suite de lui, mais lui, c'était plutôt on fait le point sur ce qui s'est passé, on prend du recul et on se pose les bonnes questions. Là, on est vraiment connecté au divin. On est vraiment connecté à la source, on est vraiment connecté à notre foi, si on en a. On est vraiment on se reconnecte à des choses beaucoup plus puissantes et élevées que les discordes qu'on a pu expérimenter par le passé. Et c'est comme ça que le tarot vous conseille de réentamer le mois de juin, les Capricornes. On repart du cœur et on se réaligne sur quelque chose de plus grand que nous. Ça va complètement changer la donne de faire ça. Si vous sortez, peut-être que vous êtes encore dans une situation conflictuelle, enfin, vous en êtes sorti, mais peut-être qu'il y a encore des conséquences qui comment dire, qui vous impactent, les Capricornes, que ce soit dans votre relation affective, une relation quelle qu'elle soit, dans votre travail, dans votre sphère financière. Il y a peut-être encore des conséquences qui se manifestent pour vous là en juin, mais ça va tout changer si vous si vous basculez votre vision et si vous repartez de quelque chose de plus élevé. Oh, je sais pas quel mot employer autre que celui-là. C'est-à-dire que là, on vous demande carrément
de prendre du recul, d'aller marcher dans la nature, de vous vider la tête, de méditer ou de faire du sport. Quelle que soit la pratique qui vous permet de vider le mental, de vider le blabla, les regrets, les choses négatives, et de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus immédiat, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus joyeux que vous. Et ça va complètement changer la dynamique, ça va avoir un avant, un après en juin, puisque ça va vous redonner une possibilité de changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, ça va non seulement changer la dynamique de la situation dans laquelle vous êtes, les Capricornes, complètement, mais en plus, ça va un peu redistribuer, sans mauvais jeu de mots, les cartes du karma. Ça peut aussi, si vous sortez vraiment le conseil pour vous les Capricornes, c'est sortez, prenez de la hauteur, sortez de la situation dans laquelle vous avez été prise et pris au piège et dans laquelle vous avez souffert. Sortez de cette situation, reconnectez-vous avec quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus positif. Et hop, ça va automatiquement rebattre les cartes à votre faveur. Alors, il ne faut pas le faire en ayant cette idée en tête, sinon ça ne marchera pas. Hein. Il faut vraiment que ce soit sincère et ça va rebattre les cartes en votre faveur. Et il se pourrait bien que les personnes là dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément très très claires sur la situation dans laquelle vous étiez tous impliqués, se retrouvent avec un petit coup de karma sur le nez et que quelque chose vienne, entre guillemets, remettre les responsabilités à leur place. Si vous êtes impliqué aussi d'une façon quelque part négative, il est possible que vous repreniez un petit coup de karma sur le nez. Hein. C'est possible aussi. Mais là, je sais pas, je sens que c'est pas vraiment sur vous, vu comment se met en place votre rang ici. Je pense que c'est plutôt sur les autres. Vous allez être vengé d'une certaine manière, même si c'est pas du tout le mot adapté par rapport à cette configuration de cartes, mais disons que c'est plutôt la vie va donner une leçon aux autres parties prenantes de la situation dans laquelle vous étiez qui s'est mal passée pour vous. Donc, en gros, on se reconnecte à plus grand que nous, on voit le but de tout ça, on voit comment rediriger sa vie vers quelque chose de plus aligné sur nos valeurs profondes, sur qui on est vraiment. Et ça va complètement switcher. Une des conséquences, je viens de vous le dire, c'est que ça va un petit peu remettre tout le monde à sa place. Par contre, ce qu'on vous demande les Capricornes au mois de juin, c'est d'arrêter de regarder, alors on va couvrir, ah, c'est d'arrêter de regarder vos options, parce que vous en avez plein, suite à cette situation, quelle que soit la sphère de votre vie professionnelle ou personnelle, familiale, affective, financière que ça a impacté, et vu ce qui s'est passé qui n'était pas très agréable, en juin, on vous dit, rebranche-toi à quelque chose de plus vibrationnellement haut, ça va régler la situation à peu près tout seul si tu fais ça, mais en revanche, maintenant, l'étape suivante, c'est arrête de regarder tes options et choisis quelque chose. Prends une décision. Donc, il va falloir prendre une décision très importante par rapport à la suite que vous allez donner à cette situation, les Capricornes. Vous voyez, il est là devant sa vitrine. Elle est bien sous verre. Il a des beaux objets. Il les contemple, il les contemple. Ça peut symboliser vos ressources, les amis. Ça peut symboliser tout ce dont vous êtes capable. Toutes les compétences, les ressources que vous avez en vous. Et il faut maintenant arrêter de les contempler et les mettre en pratique. Il faut faire le choix de vous investir vraiment aligné sur votre plus grande vibration, sur vos valeurs profondes. Il faut faire le choix de vous y mettre. Parce que le tarot nous dit que si vous ne le faites pas, on est reparti pour un tour, les amis. Hein. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, la vie va choisir pour vous. Si vous ne choisissez pas, si vous continuez à contempler votre vitrine, à contempler des choses que vous pourriez utiliser, qui sont très puissantes et qui prennent la poussière, la vie va vous rebalancer encore une épreuve, à vous dire, bon, pour vous secouer en fait, hein, pour vous dire, vas-y, fais quelque chose avec toutes les possibilités, tous les potentiels, toutes les ressources dont tu disposes pour continuer ta vie suite à ce que tu as vécu et l'emmener là où tu veux.
quel que soit encore une fois le domaine que ça concerne. Donc, faites-le parce que sinon, le tarot est très clair. Vous allez repartir sur une boucle où ça va encore vous péter à la figure, hein, ce genre de truc. En revanche, si vous le faites, derrière, on finissait par le soleil, mais je voulais quand même couvrir celle-là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une association, une rencontre, qu'elle soit amoureuse, affective, une alliance, un partenariat, enfin voilà, mettez ce que vous voulez en fonction de votre situation sur cette rencontre, mais il y a vraiment quelque chose. Comme vous serez bien aligné sur ce que vous voulez vraiment, ça va attirer quelqu'un qui sera vraiment aligné sur vos valeurs. Et vous voyez, cette alchimie, elle va se faire toute seule. Et ça vous... Alors, ça va pas se faire au début du mois de juin. Je pense que ça va plutôt se faire vers la fin du mois de juin, au début de l'été. Mais si vous arrivez à changer complètement votre vision des choses, à prendre de la hauteur, à recoller à vos valeurs, à qui vous êtes vraiment, à ne pas avoir peur d'aller chercher vos compétences, vos capacités, à faire des choix éclairés, ça va vraiment complètement changer la donne pour vous les Capricornes et vous allez soit attirer un partenaire de vie, soit attirer une nouvelle relation qui va vous aider, qui va vous compléter et qui va vous aider à aller beaucoup plus loin que vous ne seriez allé seul. Et c'est très positif puisqu'on sort le soleil, c'est-à-dire c'est un grand oui pour la suite qu'on verra bien sûr au mois de juillet. J'espère que ce tirage vous donne plus de clarté sur ce que vous avez pu, en tout cas, mais un peu de lumière et d'explication sur ce que vous avez pu expérimenter, les Capricornes. N'hésitez pas à commenter en dessous et puis à dire ce que vous pensez. Est-ce que ça a concerné votre vie professionnelle? Est-ce que ça a concerné votre vie personnelle? Est-ce que ça a concerné votre vie sentimentale? Dites-nous quel domaine de votre vie ça peut concerner. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Euh, Tenez-vous bien aux consignes du tarot, faites les choses bien en juin et ça devrait vraiment vous emmener sur quelque chose qui pourrait complètement changer le cours de votre vie. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.